Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce jeudi 14 juin. Tout de suite le sommaire en images. Le procès Marina continue pour la 4e journée consécutive avec la projection d'une vidéo réalisée du vivant de Marina par des gendarmes. Politique avec la venue de Jean-Marc Ayrault dans la Sarthe pour soutenir les candidats PS avant le dernier scrutin des législatives. Nous avons suivi l'écurie Boutsen Gignon Racing pour la première séance d'essai qualificatif. L'ACO publie un nouveau règlement mis en application en 2014. On commence ce journal avec le 4e jour du procès Marina, devant les assises de la Sarthe. Mickaël Texier, bonjour. Vous suivez ce procès pour nous. Bonjour Karma. Aujourd'hui, la Cour s'est intéressée à une enquête de gendarmerie réalisée en 2008 suite à un signalement des enseignants de la petite Marina. Moment difficile, l'enregistrement de l'audition réalisée du vivant de l'enfant par les gendarmes a été projeté aujourd'hui à l'audience. Et oui Karma, c'est une enfant rieuse, dynamique, vive qui apparaît sur l'écran de la salle d'audience, assise dans un fauteuil trop grand pour elle. Elle répond avec aplomb aux questions de l'enquêtrice pendant 45 minutes. Elle évoque l'école, sa maison, ses copines, en fait un monde rêvé qu'elle livre aux gendarmes. Elle arrive à justifier la moindre de ses cicatrices, elle en a 19. Le moindre bleu sur son petit corps, une chute dans l'escalier, une chute de vélo, un chien qui l'a mordu ou encore des coups, mais portés par ses frères et sœurs. L'enquêtrice la relance à plusieurs reprises. Elle te punit, maman, lui demande-t-elle. Jamais, répond la petite fille. Marina protège ses parents. Un visionnage très émouvant. Je vous propose d'écouter Maître Godard. Il représente les autres enfants de la famille. On a vu un petit ange qui avait vie et qui effectivement avait le souci de protéger ses parents, qui eux n'ont jamais su la protéger, qui avaient le souci de montrer l'amour qu'elle leur portait, eux qui n'ont jamais donné d'amour et qui n'ont pas su l'aimer. Et effectivement, ce décalage était troublant, il était terrible. Et justement, comment s'est passé cet entretien et surtout, a-t-il bien été réalisé? Alors l'entretien, oui, a effectivement été bien réalisé, mais avec les moyens et les connaissances de l'époque. Et sur ce propos, je vous propose d'écouter un autre avocat, Maître Spinner. Il représente une autre association, Partie Civile, ainsi que la tante de Marina. Il y a des moments où ce qui n'est pas dit dans le discours interpelle. L'absence totale des parents, de la mère, du père dans le discours de la gamine, des rires un peu forcés. Et aujourd'hui, dans certaines unités qui malheureusement ne sont pas assez nombreuses, il y a un psychologue qui peut orienter les questions du gendarme, rectifier en fonction de ce qu'il voit. Donc c'est vrai qu'à l'époque, nous sommes dans un accueil rudimentaire du recueil de la parole de l'enfant maltraité, que des progrès ont été faits, et évidemment on n'en a que des regrets aujourd'hui. Mickaël Texier, quels effets a eu cette vidéo sur les accusés? Alors Virginie Darras était en pleurs lors de cette séquence. Éric Sabatier, lui, est resté immobile pendant les 45 minutes. Il n'a montré aucune émotion particulière. Et surtout, les avocats et la cour attendaient un déclic à l'issue de ce visionnage, que chacun des deux accusés se livre et livre enfin leur propre version et s'explique enfin sur ce qui s'est passé. Un déclic qui n'a pas eu lieu. Maître Padovani représente Enfant Bleu. Avec l'émotion qu'ils ont eue de revoir leur enfant, ils auraient dû normalement, ne serait-ce que pour la mémoire de cet enfant, avoir au moins la décence de révéler quelque chose sur les différentes violences. Pas de déclic, vous venez de le dire. Les questions du pourquoi, du comment restent posées. Ah oui, parce que tous deux sont dans l'évitement et paradoxalement, pourtant, ils disent reconnaître les faits. On va écouter un autre avocat, c'est l'avocat de Virginie Darras, l'accusée, la mère de Marina. Lui, il a une explication sur cet évitement, une explication sur les trous de mémoire de sa cliente. Il parle de l'alcool, c'est son axe de défense. Une femme de ce gabarit qui boit entre 3 à 7 verres de whisky chaque soir, prenant l'apéritif avec son mari, doit mettre quand même un certain temps à, pour parler prosaïquement mais simplement, à cuver son vin. Était-elle jamais d'ailleurs totalement libérée des vapeurs de l'alcool? J'incline à penser que non. Ça n'excuse pas l'horreur de ce comportement. Mais ça peut être un élément d'explication.
Et ce matin, un autre élément riche d'enseignements, l'audition du gendarme qui avait enquêté sur la famille après le signalement de l'école de Marina. Et oui, et on sait pourquoi l'enquête a été classée sans suite. C'est une enquête qui a été faite à minima. Jamais les enseignants de Marina ni la directrice qui avait fait le signalement n'ont été entendus. Jamais les parents n'ont été entendus dans les locaux de la brigade de gendarmerie. Jamais les gendarmes n'ont rencontré Éric Sabatier. Ils se sont juste déplacés quelques minutes au domicile de Coulan-sur-Gers. L'enquête repose en fait sur l'audition de Marina qui protège ses parents, on l'a vu, et sur une visite chez le médecin légiste, une visite lors de laquelle le père de Marina était présent. Je vous propose d'écouter un dernier témoignage, c'est celui de Maître Costantino, avocat d'enfance et partage. On s'aperçoit que les gendarmes qui sont en charge du dossier ne vont pas jusqu'au bout. Ils font une enquête qui n'en est pas une, qui va se terminer par une conclusion qui consiste à dire à peu près circuler, il n'y a rien à voir, et qui va être d'ailleurs ainsi homologuée par le parquet. Fin de l'histoire. À noter, pas d'audience ce vendredi. Le procès reprendra lundi pour ne terminer que le 26 juin. On continue ce journal avec une page politique. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, était aujourd'hui dans la Sarthe, un Premier ministre en campagne pour soutenir les candidats PS avant le dernier jour des législatives. Laure Girard. L'image est forte. Le Premier ministre est entouré des 5 candidats sartois aux législatives. L'enjeu est de taille, gagner les 5 circonscriptions. Je dois dire que le travail fait par les socialistes dans ce département est remarquable, qu'année après année, nos idées progressent. Parce que maintenant, et je l'ai dit tout à l'heure en citant aussi l'action de la région des Pays de la Loire, les électeurs jugent sur pièce et ils ont raison. Au cours de sa visite, Jean-Marc Ayrault a martelé le message présidentiel, comme ici à Coulennes. On me dit, mais pourquoi êtes-vous venu dans la Sarthe? Parce que dans la Sarthe, non seulement il y a des députés sortants ou sortantes, mais il y a d'autres circonscriptions qui peuvent venir renforcer le mouvement qui est en marche. Sur la photo de famille, la députée sortante de la 2e circonscription, Marietta Karamanli, est dans la même dynamique de campagne. Sa victoire est presque acquise, mais il faut chercher les voix de ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Mais on va continuer, il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Dans la 2e, le taux d'abstention s'est élevé à près de 41%. C'est 3 points de plus que la moyenne sartoise. Parce qu'il y a 12 candidats aussi, donc les gens quelquefois attendent le 2e tour pour se décider, parce que ça fait trop. Et même s'il y a beaucoup qui se sont quand même déplacés et qui ont fait que m'ont porté à 48%, 15% au premier tour, donc c'est quand même, je tenais à le remercier. Mais il faut retourner, donc un match se joue jusqu'au bout. Les candidats ont jusqu'à vendredi minuit pour battre la campagne. À noter cet accident dans l'après-midi sur l'aire de Sargé, sur l'autoroute A11 dans le sens Paris-Le Mans. Les conditions de cet accident restent encore obscures, mais il semble qu'un premier véhicule ait violemment percuté une autre voiture alors qu'elle faisait le plein d'essence. Au moins une personne serait morte. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont un très grave. Les opérations de secours sont encore en cours. Côté circuit, Audi a dominé la première séance d'essais qualificatifs ce mercredi soir. La marque allemande a placé ses 2 hybrides aux 2 premières places, suivies de la première Ultra, celle pilotée notamment par Romain Dumas. La première Toyota, la 7 de Wurz et la Pierre, ne réalise que le 4e temps avec 1,7 seconde de retard sur l'Audi de tête. Celle de Fassler, Lautreur et Tréluyer. L'Allemand André Lautreur signant un chrono de 3 minutes 25 secondes 453. C'est mieux que la pole position de 2011. A signaler le bon chrono réalisé par le Boutsen Gignon Racing, 4e en LMP2, une écurie dans laquelle se trouve le manceau Bastien Brière et qu'ont suivi Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. 20h, la séance d'essai libre s'achève. Dans 2 heures, la première séance qualificative. 2 heures qui ne vont pas être de tout repos pour les mécaniciens du team Boutsen Gignon Racing. Il faut repréparer la voiture, la remettre en état pour qu'elle soit prête. Sans doute aussi un peu de setup suivant ce qui va se dire maintenant au débrief. Et ensuite la faire prête pour que ça roule de nouveau et qu'on n'ait pas de problème. Et tandis que l'on fait un lifting à l'Oreca Nissan, les pilotes se réunissent pour un nouveau débrief. Une réunion qui s'achèvera au bout de 38 minutes.
Le débrief que l'on vient d'effectuer servira en clair à savoir réellement combien de relais va-t-on pouvoir effectuer avec le train de pneus. Pas de temps à perdre pour les pilotes. Dans 53 minutes, il faudra être fin prêt pour entamer les essais qualificatifs. Direction donc le réceptif pour un repas bien mérité. Ce soir, ils ont eu droit à des aiguillettes de volaille à l'estragon, légèrement crémées, avec une ratatouille de légumes, des pommes de terre au four pour les sucres lents, les protéines, les légumes, et puis voilà. Les choses s'accélèrent après le japonais Nakano et l'allemand Petersen. Bastien Brière passe entre les mains de l'ostéopathe de l'écurie. C'est relativement simple pour ce soir, c'est principalement de la détente en fait au niveau musculaire. On a regardé, on a fait un petit point pour voir un petit peu pour plus l'aspect préventif sur lequel on se concentrera demain, mais pour l'instant c'est plutôt de la détente pour ce soir, qui essaye d'aller chercher un chrono tout à l'heure. 22h, le coup d'envoi de la séance d'essai est donné. Le japonais Nakano est le premier à avoir été envoyé sur la piste. 17 minutes plus tard, il est de nouveau de retour au stand. Il vient de claquer un chrono de 3 minutes 40 secondes 727. Les autres pilotes prennent le relais sans pouvoir améliorer le temps réalisé. Un temps qui place l'écurie en 4e position des LMP2. À noter l'absence de la Pesca 03 lors de cette première séance d'essai suite à une violente sortie de piste. Pas d'inquiétude cependant, elle devrait être au départ des 2 séances organisées ce jeudi soir, 19h, 21h et 22h minuit. Les 24 heures sont depuis toujours un territoire d'innovation. On peut le voir cette année avec la Delta Wings qui occupera le stand 56 réservé aux nouvelles technologies. Un stand où la Green GT, alimentée notamment à l'hydrogène, prendra place l'an prochain. Cette évolution ou cette révolution attendue est au cœur du nouveau règlement de l'ACO. Un règlement dévoilé ce matin. Les explications de Pierre Lelès. Jusqu'à maintenant, on ne se souciait pas. La consommation n'était vraiment pas une priorité. C'était important, mais ce n'était pas une priorité. Là, ça devient une priorité totale. Réduire la consommation de carburant, c'est bien le principe directeur du nouveau règlement de l'ACO. Dévoilé ce matin, il sera applicable en 2014 pour les LMP1. Aujourd'hui, vous consommez tout le carburant dont vous avez besoin pour gagner 24 heures. En 2014, vous aurez, pour chaque tour du circuit des 24 heures, une quantité de carburant limitée. Donc il va falloir l'exploiter au mieux. Et pour ça, vous pouvez faire le moteur que vous voulez. Concrètement, les prototypes pourraient consommer entre 20 et 30% de moins qu'aujourd'hui, à performance égale. Ce nouveau règlement se situe dans la suite logique de l'arrivée de l'hybride dans l'endurance, avec Audi et Toyota. Il est en revanche encore trop tôt pour savoir si ce saut technologique pourra être digéré par les écuries privées. Il y a une très forte volonté manifestement sur un plan réglementaire de garder les équipes privées dans la course. Pour que les équipes privées restent dans la course, il faut qu'elles puissent réellement concourir et concourir au podium, pouvoir prétendre au podium. Il va falloir voir si c'est possible ou pas. Voilà, je crois que la véritable question, elle est là. Et pour vous, pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir? Vraiment, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. On découvre beaucoup de choses. Car le règlement introduit d'autres nouveautés. Les LMP1 de 2014 seront toutes fermées. Elles seront aussi plus légères et moins larges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Laure Girard sur ce plateau pour un nouveau journal d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur LMTV.